Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 73e chapitre, la libération de Shishupal. Après avoir entendu les détails de la mise à mort de Jarasandha, le roi Yudhishthir se sentit fort heureux et prononça ces mots. Mon cher Krishna, ô forme éternelle de félicité et de savoir, tous les hauts responsables des affaires de ce monde, et parmi eux Brahma, Shiva et Indra, brûlent toujours d'impatience dans l'attente de recevoir et d'accomplir tes ordres. Et chaque fois qu'ils ont l'heureuse fortune de recevoir de tels ordres, ils s'en saisissent aussitôt et les enferment dans leur cœur. Ô Krishna, tu es le sans limite, et bien qu'il nous arrive parfois de penser de nous-mêmes en tant que roi et maître du monde, bien que nous tirions vanité de nos malheureuses positions, notre cœur reste bien pauvre. En vérité, nous méritons d'être par toi punis, mais la merveille est qu'au lieu de nous punir, tu acceptes nos ordres avec tant de bonté et de miséricorde et les accomplis si soigneusement. D'aucuns se montrent fort surpris de voir ta grâce jouer le rôle d'un homme ordinaire, mais nous pouvons comprendre que tu te soumets à de telles activités à la manière d'un acteur de théâtre. Ta véritable position demeure à jamais prestigieuse comme celle du soleil, qui toujours demeure à la même température, au moment de son lever comme de son coucher. Bien que nous ressentions une différence de température entre l'aube et le crépuscule, le soleil lui-même ne change jamais de température. Quant à toi, ô être suprême, tu demeures toujours spirituel et absolu, égal en toutes circonstances. Jamais aucune condition matérielle ne te peut combler ni troubler. Tu es le Brahman suprême, Dieu, la personne souveraine, et pour toi, il n'est point de relativité. Ô cher Madhava, jamais nul ne te peut vaincre. Les distinctions matérielles, fondées sur les concepts de moi et de mien, c'est moi, c'est toi, c'est à moi, c'est à toi, sont toutes marquantes du fait de leur absence en ta personne. Ces distinctions trompeuses se révèlent dans l'existence de chaque être, même des animaux, mais ceux qui te vouent une dévotion pure s'en trouvent libérés. Et si elles sont absentes en tes dévots, comment pourraient-elles être présentes en toi? Après avoir satisfait Krishna par ces paroles, le roi Yudhishthir prépara l'accomplissement du sacrifice Rajasuya. Il invita tous les brahmanas qualifiés et les sages à y prendre part et leur assigna différentes responsabilités de prêtres dans l'arène sacrificielle. Il invita les brahmanas et les sages les plus expérimentés, dont voici les noms. Krishna Dvepayana, Vyasadeva, Bharadvaja, Sumantu, Gotama, Asita, Vashishta, Shyavana, Kanva, Maitreya, Kavasha, Trita, Vishvamitra, Vamadev, Sumati, Jaimini, Kratu, Peila, Parashar, Garga, Vaishampayana, Atharva, Kashyapa, Dhumya, Parashuram, Shukracharya, Asuri, Vitihotra, Madhuchanda, Virasena et Akritavrana. Outre ces brahmanas et sages, il invita de respectables anciens tels Dronacharya, Bhishma, l'aïeul des Kuru, Kripacharya et Dhritarashtra. Il invita également tous les fils de Dhritarashtra et avec leur tête Duryodhana, ainsi que l'illustre Bhakta Vidura. Également invités à assister au grand sacrifice accompli par le roi Yudhishthir, les rois de différentes parties du monde, ainsi que leurs ministres et secrétaires. Et les citoyens, brahmanas érudits, kshatriyas valeureux, vaishyas aisés et fidèles shudras, tous assistèrent à la cérémonie. Les brahmanas officiants et les sages responsables de la cérémonie sacrificielle bâtirent l'arène selon l'usage à l'aide d'une pioche d'or et en accord avec les rites védiques initièrent le roi Yudhishthir en tant que l'auteur du grand sacrifice. De longues années auparavant, lorsque Varuna avait accompli un sacrifice similaire,
tous les ustensiles avaient été façonnés avec de l'or. Et bien de même, lors du Rajasuya Yagya de Maharaj Yudhishthir, tous les ustensiles requis furent d'or. Désireux de participer au grand sacrifice accompli par le roi, tous les grands devas, tels Brahma, Shiva et Indra, le roi des planètes zédéniques, escortés de leur entourage respectif, ainsi que les devas maîtres des systèmes planétaires supérieurs comme Gandharvaloka, Siddhaloka, Janaloka, Tapaloka, Nagaloka, Yakshaloka, Rakshasaloka, Pakshiloka et Charanaloka, sans oublier les rois célèbres et leurs reines, tous répondirent à l'invitation du roi Yudhishthir. Tous les sages respectables, les rois et les devas assemblés sur le lieu du sacrifice furent unanimes à reconnaître que le roi Yudhishthir possédait toutes les qualités requises pour entreprendre l'accomplissement du Rajasuya Yagya. La position du roi était parfaitement connue de tous. Grand dévot de Sri Krishna, nulle entreprise n'était pour lui extraordinaire. Les brahmanas érudits et les prêtres veillèrent à ce que le sacrifice soit accompli de l'exacte manière dont l'avait été, dans les temps passés, celui du Deva Varuna. La coutume védique veut qu'à chaque sacrifice, les participants se voient offrir le jus de la plante qui a un nom Soma et qui est une sorte d'élixir de vie. Le jour où fut extrait le jus du Soma, le roi Yudhishthir, avec grand respect, reçut le prêtre qui avait été spécialement engagé afin de détecter toute erreur dans les procédures sacrificielles. C'est que les mantras védiques doivent être prononcés à la perfection et chantés avec l'accent approprié. Si les prêtres occupés à ce chant commettent une erreur quelconque, l'arbitre corrige aussitôt la procédure, en sorte que les rites se trouvent parfaitement accomplis. Car, absente la perfection dans son déroulement, un sacrifice ne peut porter les fruits désirés. Or, dans l'âge de Kali, point de brahmana ainsi érudit. Tout sacrifice védique est donc interdit. Le seul que permettent et recommandent les shastras est le chant du mantra Hare Krishna. Une autre procédure importante consiste à révérer en premier lieu le plus haut personnage de l'assemblée. Aussi, lorsque tous les préparatifs du sacrifice de Yudhishthir eurent été complétés, on commença à se demander qui devait être révéré le premier. Cette cérémonie particulière porte le nom d'Agra Puja. Agra signifie premier et Puja, adoration. Cette Agra Puja était comparable à l'élection d'un président. Tous les membres de l'assemblée sacrificielle étaient fort respectables. Certains proposèrent donc d'élire tel personnage comme étant le plus digne des premiers honneurs, tandis que d'autres penchaient plutôt vers tel ou tel autre. Nulle décision ne paraissant émerger des discussions, Sahadev prit la parole en faveur de Shri Krishna. Il s'exclama « Shri Krishna, le meilleur des membres de la dynastie Yadu et le protecteur de ses dévots, est dans toute cette assemblée la personne la plus prestigieuse. Je pense donc qu'il n'y aura aucune objection à ce qu'on lui fasse l'honneur des premières offrandes. Bien que des devas tels Brahma, Shiva et Indra, rois des planètes zédéniques, ainsi que de nombreuses autres personnalités marquantes soient présents dans cette assemblée, nul ne peut surpasser ni même égaler Krishna en termes de temps, d'espace, de richesse, de puissance, de réputation, de sagesse et de renoncement, ou selon toute autre considération. Toute excellence se trouve originellement présente en Krishna. De même qu'en l'âme individuelle réside le principe essentiel de la croissance du corps matériel, Shri Krishna représente l'âme suprême de l'entière manifestation cosmique. Toutes les formes de pratiques rituelles prescrites dans les Védas, l'accomplissement de sacrifices, l'offrande d'oblation dans le feu, le chant d'hymnes védiques et la pratique du yoga des pouvoirs ont pour but de réaliser Krishna. Que l'on suive la voie des actes intéressés ou celle de la spéculation philosophique, la fin ultime reste et demeure Krishna. En bref, toute méthode authentique de réalisation spirituelle a pour but de connaître Krishna. Ô noble personnalité,
Il est superflu de s'étendre ici sur les gloires de Krishna, puisque chacun d'entre vous connaît déjà le Brahman suprême, chez Krishna, pour qui n'existe nulle distinction matérielle entre le corps et l'âme, entre l'énergie et sa source, ou entre une partie du corps et une autre. Comme tous les êtres font partie intégrante de Krishna, il n'y a aucune différence qualitative entre lui et eux. Tout, le matériel comme le spirituel, procède des énergies de Krishna. Ces énergies, on les compare à la chaleur et à la lumière du feu. On ne saurait séparer ces propriétés de chaleur et de lumière du feu lui-même. Krishna peut également accomplir toute action de son choix avec n'importe quelle partie de son corps. Nous ne pouvons exécuter un acte donné qu'à l'aide d'une partie spécifique de notre corps, mais chacune des parties de son corps a le pouvoir de servir le moindre de ses desseins. Et parce que son corps spirituel et absolu regorge éternellement de connaissances et de félicité, il ne subit pas les 6 transformations de la matière, naissance, croissance, stabilisation, prospérité, déclin et mort. Nulle énergie externe n'agit sur lui. Il représente la cause suprême de la création, du maintien et de la dissolution de tout ce qui est. Par la seule grâce de Krishna, chacun se trouve engagé dans l'exercice de la piété, la poursuite des richesses, la satisfaction des sens et finalement la recherche de la libération hors de l'emprise de la matière. Ces 4 principes, ceux d'une existence progressive, ne peuvent être observés que par la miséricorde de Krishna. Il doit donc se voir offrir le premier les honneurs de ce grand sacrifice, et nul ne devrait diverger de cette opinion. De même qu'en arrosant la racine d'un arbre, les branches, brindilles, feuilles et fleurs s'en trouvent naturellement alimentées, et de même qu'en nourrissant l'estomac, l'assimilation des aliments profite à toutes les autres parties du corps. Si nous offrons d'abord notre adoration à Krishna, toutes les personnes ici réunies, et même les grands devas, se verront comblés. Quiconque possède des dispositions à la charité aura tout intérêt à ne faire de don qu'à Krishna, qui est l'âme suprême en chaque être, indépendamment de son corps ou de sa personnalité. En tant que l'âme suprême, Krishna se trouve présent dans le cœur de chacun, et si nous pouvons le satisfaire, tous s'en trouveront naturellement satisfaits. Sahadev avait la fortune de connaître les gloires de Krishna, et après les avoir brièvement décrites, il se tut. Alors, tous les membres de cette grande assemblée sacrificielle applaudirent et confirmèrent ces paroles de façon répétée en s'exclamant encore et encore « Tout ce que tu as dit est en tout point parfait ». Le roi Yudhishthir, après avoir ainsi recueilli l'approbation de toutes les personnes présentes, notamment des brahmanas et des sages érudits, adora Shri Krishna selon les règles prescrites dans les Védas. Tout d'abord, le roi avec ses frères, épouses, enfants, autres parents et ministres, lava les pieds pareils au lotus du Seigneur et aspergea de cette eau la tête des siens. Ensuite, on offrit à Krishna diverses vêtures de soie jaune, ainsi qu'un monceau de joyaux et de parures destinés à son usage personnel. Le roi Yudhishthir ressentit une telle extase en honorant Krishna, l'unique objet de son amour, que des larmes glissèrent de ses yeux et l'empêchèrent contre son gré de bien voir chez Krishna. Le Seigneur fut donc ainsi adoré par le roi Yudhishthir. À ce moment, tous les membres de l'assemblée se levèrent, les mains jointes, et se mirent à chanter « Jai, Jai, Namaha, Namaha ». Alors que tous offraient ensemble leur hommage respectueux à Krishna, des pluies de fleurs tombèrent du ciel. À cette réunion se trouvait également présent le roi Shishupal, un ennemi juré de Krishna, et ce pour plusieurs raisons, notamment depuis que le Seigneur lui avait arraché sa promise, Rukmini, au cours même de la cérémonie nuptiale qui devait consacrer leur union. Il ne pouvait donc tolérer de voir tant d'honneur offert à Krishna et d'entendre ses attributs ainsi loués. Au lieu d'en être heureux, il en conçut une vive colère. Quand tous se levèrent pour offrir leur respect à Krishna, Shishupal resta bien assis sur son siège.
Mais au moment où la colère s'empara de lui, il se leva brusquement et le bras en l'air, sans la moindre hésitation, se mit à parler avec véhémence contre le Seigneur. Il prononça ces mots de manière à ce que Krishna puisse les entendre distinctement. Ainsi parla Shishupal. « Vénérable assemblée, je peux apprécier aujourd'hui l'enseignement des Védas selon lequel le temps représente le facteur prédominant par excellence. Malgré tous les efforts contraires, le facteur temps poursuit son dessein sans entrave. On peut bien, par exemple, s'efforcer au mieux de prolonger son existence, mais lorsque vient l'heure de la mort, nul n'a de parade à lui présenter. Je peux voir ici que malgré la présence de nombreuses personnalités de marque, le temps exerce une influence telle que tous se sont laissés fourvoyer par les dires d'un garçon qui bien sottement a parlé de Krishna. Nombreux dans cette assemblée, les sages érudits et les anciens, mais eux-mêmes ont pourtant accepté les dires du jeune insensé. Voilà qui prouve que par l'influence du temps, même l'intelligence d'aussi honorables personnes peut s'égarer. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ces hauts personnages sont suffisamment compétents pour choisir une personnalité digne d'être la première vénérée. Mais comment adhérer aux affirmations d'un jeune homme tel Sahadev, qui glorifie Krishna en termes si élogieux et propose qu'il reçoive, lui, les premiers honneurs du sacrifice? Je peux voir que cette assemblée regroupe plusieurs autorités, auteurs de multiples pénitences, rompus à de rudes austérités et en possession d'une haute érudition. Leur savoir et leurs directives peuvent certes libérer de nombreuses victimes des griffes de l'existence matérielle. Sont également présents de grands rishis dont le savoir ne connaît point de limite, ainsi que mains brahmanas et âmes réalisées. Je pense que n'importe quel d'entre eux aurait pu être choisi pour recevoir le premier notre vénération, eux qui sont dignes même de l'adoration des grands dévas, rois et empereurs. Je ne peux comprendre comment vous avez élu ce jeune pâtre, Krishna, et négligé toutes ces grandes personnalités. Pour ma part, Krishna ne vaut pas mieux qu'un corbeau. Comment pourrait-il mériter les premiers honneurs de ce grand sacrifice? Nous ne sommes pas même en mesure de certifier à quel varna appartient ce Krishna, pas plus d'ailleurs que son devoir exact. En vérité, Krishna n'appartient à aucun varna, et aucun devoir non plus ne lui incombe. Les Védas expliquent que le Seigneur suprême n'est contraint à aucune obligation. Ses énergies veillent en son nom à l'accomplissement de toute tâche. Shishupal poursuivit. Krishna n'appartient nullement à une famille noble. Il est né à tel point indépendant que nul ne connaît ses principes religieux. Il semble en fait les ignorer tous. Il agit toujours au gré de sa fantaisie, sans prêter la moindre attention aux injonctions védiques ou aux principes régulateurs de l'existence. Aussi se trouve-t-il dépourvu de toute qualité. Shishupal fait indirectement l'éloge de Krishna en affirmant qu'il ne se trouve soumis à aucune injonction védique. C'est bien la vérité puisqu'il est Dieu, la personne suprême. Et dire qu'il n'a point de qualité signifie en fait qu'il n'a aucune qualité matérielle. Enfin, en tant que Dieu, la personne suprême, il agit certes en toute indépendance, sans se soucier des conventions établies ni de quelque principe social ou religieux que ce soit. Et Shishupal reprend. Dans ces circonstances, comment peut-il mériter les premiers honneurs? L'insanité de Krishna lui a fait, geste inqualifiable, quitter Mathura, ville peuplée de dignes et respectables citoyens adhérents à la culture védique, pour se réfugier dans l'océan où l'on ne parle même jamais des Védas. Au lieu de vivre au grand jour, il s'est construit une forteresse entourée d'eau et vit dans une atmosphère vide de tout échange sur le savoir védique. Et lorsqu'il quitte cette citadelle, ce n'est que pour accabler les citoyens comme le ferait un hors-la-loi, un voleur ou un bandit. Shishupal devint littéralement fou du fait que Krishna ait été élu comme la plus respectable personne de toute l'assemblée, digne des premiers honneurs à être offerts. Ces paroles dénotaient tant d'étourderie qu'à l'évidence, toute bonne fortune l'avait quitté. Sous le coup du malheur,
Shishupal continua à insulter Krishna et le Seigneur l'écouta patiemment sans protester. Les cris d'une bande de chacals ne sauraient importuner le lion, et de même Shri Krishna, ne se sentant nullement provoqué, demeura silencieux. Il ne répondit pas même à une seule des accusations formulées par Shishupal, mais tous les membres de l'assemblée, à l'exception de quelques-uns qui partageaient l'opinion de Shishupal, se trouvèrent fort agités, car il va du devoir de tout homme respectable de ne tolérer aucun outrage contre Dieu ou son dévot. Certains, jugeant qu'ils ne pourraient prendre les mesures nécessaires pour châtier Shishupal, quittèrent l'assemblée en signe de protestation, couvrant de leurs mains leurs oreilles afin de ne point entendre davantage de blasphèmes et condamnant l'attitude de Shishupal. Les Védas stipulent qu'il faut aussitôt quitter tout lieu où l'on blasphème Dieu, la personne suprême. Celui qui manque à ce devoir perd le mérite de ses actes vertueux et se voit plongé dans des conditions inférieures d'existence. Tous les rois présents, appartenant aux dynasties Kuru, Matsya, Kekaya et Srinjaya, furent pris d'une vive colère et s'emparèrent sur le champ de leurs sabres et de leurs boucliers afin de tuer Shishupal. Celui-là était si bête qu'il n'en fut pas le moindrement troublé. Il ne voulait même pas considérer le pour et le contre de ces sottes paroles, et quand il vit tous les rois prêts à lui ôter la vie, plutôt que de s'arrêter, il s'empara lui aussi de son sabre et de son bouclier afin de les repousser. Lorsque Shri Krishna vit qu'une bataille allait s'engager dans l'arène du propice Rajasuya Yagya, il les apaisa personnellement. Dans son infinie miséricorde, il détermina de tuer lui-même Shishupal. Alors que ce dernier bravait les rois qui s'apprêtaient à l'attaquer, Shri Krishna se saisit de son disque, tranchant comme un rasoir, et dans l'instant sépara la tête de Shishupal du reste de son corps. À la mort de Shishupal, une ovation s'éleva de la foule. Profitant de ce moment, les quelques rois qui avaient appuyé Shishupal, craignant pour leur vie, quittèrent en vitesse l'assemblée. Mais malgré tout, l'âme de Shishupal, ô combien fortunée, se fondit aussitôt dans le corps de Shri Krishna, et ce, au vu de tous, à la façon d'un météore enflammé qui tombe à la surface du globe. Ceci rappelle à notre mémoire l'histoire de Jaya et Vijay, qui, des planètes Vaikunta, churent dans l'univers matériel, maudits par les 4 Kumaras. Avant qu'ils ne retournent à Vaikunta, il avait été décidé que Jai et Vijay devraient prendre 3 naissances consécutives en tant qu'ennemis mortels du Seigneur. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourraient réintégrer le monde spirituel et y servir à nouveau le Seigneur parmi ses compagnons. Bien que Shishupal ait agi en ennemi de Krishna, pas un seul instant il ne fut sans penser à lui. Toujours, il gardait conscience de Krishna, ce qui lui valut d'obtenir, dans un premier temps, la libération du nom de Sayujya Bhukti, laquelle consiste à se fondre dans l'existence du Suprême, puis finalement de retrouver sa position originelle de serviteur personnel du Seigneur. La Bhagavad Gita le confirme, celui qui s'absorbe dans la pensée du Seigneur suprême au moment de la mort rejoint, aussitôt après avoir quitté son corps matériel, le royaume de Dieu. Après la libération de Shishupal, le roi Yudhishthir récompensa tous les membres de l'assemblée sacrificielle. Il rémunéra à suffisance les prêtres et les sages érudits pour avoir dûment rempli leurs fonctions, puis après s'être acquitté de tous ses devoirs de routine, il fit des ablutions, lesquelles, lorsqu'ainsi prises à la clôture d'un sacrifice, portent le nom technique d'Avabrita. Shri Krishna permit donc le succès du Rajasuya Yagya, organisé par le roi Yudhishthir, puis, à la requête de ses cousins et proches, il demeura à Hastinapur pour quelques mois encore. Le roi Yudhishthir et ses frères auraient voulu que Shri Krishna ne quitte plus leur ville, mais le Seigneur obtint tout de même du roi la permission de retourner à Dwarka. Ainsi, accompagné de ses reines et ministres, il reprit la route de sa capitale. Le récit de la chute de Jaya et Vijay dans l'univers matériel se trouve dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam.
La mort de Shishupal a un lien direct avec cette histoire, mais l'enseignement le plus important à retirer de cet incident est que le Seigneur suprême peut, de sa position absolue, accorder à quiconque la libération, qu'il se comporte envers lui en ennemi ou en ami. Dire donc que le Seigneur agit avec certains animés d'un sentiment d'amitié, quand avec d'autres il échange une relation inamicale, relève certes d'une conception erronée. Ami ou ennemi, ses rapports avec les êtres se situent toujours au niveau absolu. Nulle distinction matérielle ne sépare en lui ces deux attitudes. Après s'être baigné, le roi Yudhishthir se tint au milieu des sages et des brahmanas érudits. Il avait l'apparence du roi des planètes édéniques, resplendissant de beauté qu'il était. Yudhishthir récompensa largement tous les dévas qui avaient participé au yagya, lesquels, fort satisfaits, prirent congé du roi en faisant l'éloge de ses hauts faits et en glorifiant Shri Krishna. Lorsque Shukadev Goswami narra le récit de la mise à mort de Shishupal par Krishna et rapporta le succès du sacrifice Rajasuya, il souligna également qu'à la fin du yagya, une seule personne restait insatisfaite, Duryodhana. Celui-ci, en raison de sa vie pécheresse, avait une nature des plus envieuses, et s'il naquit dans la dynastie des Kuru, c'est comme la personnification d'un mal chronique destiné à détruire la famille tout entière. Shukadev Goswami assura Maharaj Parikshit que les divertissements du Seigneur, ici la mise à mort de Shishupal et de Jarasandha, ainsi que la libération des rois captifs, appartiennent tous au niveau absolu, et que quiconque en écoute le récit des lèvres de personnes autorisées se verra aussitôt affranchi de toutes les suites de ses actes coupables. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 73e chapitre du livre de Krishna intitulé « La libération de Shishupal ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.